Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois. Donc ça va être le mois de janvier et février. Je vais regrouper les 2 mois tout simplement parce que pour faire une seule vidéo au mois de janvier et une seule vidéo au mois de février ça valait pas le coup. Donc j'ai regroupé mes favoris. Donc il va y avoir beaucoup de maquillage dans les favoris. Il doit y avoir un soin et un petit peu d'alimentation. Donc en premier, mon favori c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et franchement j'adore ce fond de teint, et pour qu'il ait réussi à battre le double wear de chez Estée Lauder, il en faut vraiment. Franchement il est super ce fond de teint. Il apporte une super couvrance. Je trouve qu'il lui illumine quand même assez bien le teint. Bon, parfois j'ai tendance à avoir la peau grasse, donc sur la zone T, mais si je poudre un petit peu en fait ça allait. Et ouais, franchement c'est gros coup de cœur. En plus il est un petit peu moins cher quand même que le double wear d'Estée Lauder, donc c'est parfait. Mais ouais, franchement il est top. Et moi, pour vous dire juste comme ça, j'ai la teinte Natural Beige. J'ai le Naked Skin de chez Urban Decay et je l'adore. Franchement, il illumine super bien le dessous de l'œil, il camoufle mes cernes super bien. D'ailleurs, je l'ai aujourd'hui. Je ne pense pas que mes cernes se voient tant que ça. Franchement, il camoufle mes reflets un peu bleus, quoi, parce que j'ai vraiment des cernes assez marquées en ce moment que je n'arrive pas à estomper. Et avec celui-là, pour les camoufler, c'est vraiment le top. Donc moi, je l'avais pris en teinte light warm, voilà. Et ouais, franchement il est top, même l'application est super, le petit pinceau est vraiment bien, parce que en fait quand je le sors comme ça, je mets un côté là, un côté du pinceau, et l'autre côté sur l'autre dessous de l'œil. Donc c'est vrai que niveau économie c'est pas mal. Un autre fond de teint, donc cette fois un fond de teint de grande surface on va dire, c'est le Dream Velour de Maybelline. Et franchement il est trop bien. Il me fait une peau de bébé, il est vraiment trop bien. Il hydrate, c'est marqué que c'est un fond de teint mat et qui hydrate, et vraiment c'est le cas. Enfin pour ma part, après on a chacun ses avis sur les différents produits, mais pour ma part il hydrate et il matifie le teint. Et moi je l'ai pris en teinte beige doré nude. De toute façon c'est la référence 21. De toute façon tous mes fonds de teint sont dans les beiges dorés parce que j'ai la peau plus dorée que rosée. Donc voilà pour ce fond de teint. Ensuite une base, donc cette fois ce n'est pas une base pour matifier le teint, mais c'est une base illuminatrice de chez Burberry. Je l'avais eu en échantillon chez Sephora et là gros coup de cœur. Je l'ai mise sans fond de teint, avec fond de teint, et ça m'illumine le teint. Vous savez, je sais pas si je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, moi j'adore tout ce qui est highlighter, tout ça. Je préfère avoir quand même le teint un peu plus illuminé que mat, même si j'aime bien tout ce qui est mat au niveau des rouges à lèvres, tout ça. Mais alors cette base, donc voilà, ça se présente comme ça. En plus le packaging est super beau. Voilà. Et hop, on tourne la petite embout et on appuie dessus et voilà. Et donc c'est à mettre avant le fond de teint. Et moi une fois j'ai essayé, j'ai mis en fait mon fond de teint d'abord et après j'ai mis la base. Donc on est d'accord que c'est une base qu'elle se met avant. Et ben en fait j'ai trouvé limite mieux parce que ça m'a encore plus illuminé le teint sans faire un effet gras. Donc franchement elle vaut le coup. Pour la marque je pense pas qu'elle soit très chère, parce que c'est quand même Burberry. Je vois que ça doit coûter 35 ou 39 €, je ne sais plus du tout. De toute façon je vous mettrai les références en barre d'infos de tous les produits que je vous ai présentés. Ensuite un autre produit make-up, donc c'est le mascara velours de chez Chanel. Donc celui-là je voulais me l'acheter depuis un moment. À chaque fois j'hésitais, je savais pas trop, parce que j'avais quand même le Better Than Sex, le Roller Lash, lequel que j'avais aussi que j'aimais bien. Enfin bon bref, j'en avais qui étaient pas mal. Et celui-là j'en entendais parler beaucoup sur sur une chaîne en particulier sur YouTube, celle de Sananas 2106, je pense que tout le monde la connaît. Et elle disait que ce mascara là était vraiment mais super. Et donc un jour à Sephora,
bah voilà, j'ai craqué. J'y allais pas pour ça, j'y allais pour d'autres produits. Et j'ai demandé à la vendeuse, parce qu'elle me faisait un petit maquillage pour tester des produits. Et je lui ai demandé de me le faire tester. Et là, quand je l'ai vu sur mes cils, je dis bon bah mettez-le moi. Donc moi par contre j'ai pris le ultra noir. Donc vraiment bien noir. Et donc voilà, super. Je vous le recommande à 1000%. Deux coups de cœur, ces deux-là. Les Melted Chocolate. Donc j'ai le Melted Chocolate Honey et le Chocolate Cherries. Non mais franchement, ils sont juste trop bien. Donc la tenue des Melted, je vous en parle pas, on sait toutes que c'est une super tenue. Mais alors ces deux-là, ils sont au top. Je vais vous faire un swatch si vous voulez. Et franchement, j'ai pris que ces deux-là tout simplement parce que les autres, je crois qu'ils sont un peu métalliques, je crois c'est ça. Et je suis pas trop texture métallique, enfin texture, enfin que ça se fasse un peu métallique sur les lèvres. Donc j'ai hésité. Et vu que je les ai commandés, je préférais tester en magasin. Donc j'irai tester les autres. Et ils sentent mais super bon. Donc voilà, donc là j'ai le Cherries. Donc c'est un peu un prune super foncé. Je l'ai essayé sur les lèvres, il est trop bien. De toute façon j'ai essayé les deux. Et celui-ci c'est le Honey Chocolate qui est plus marron. Vous savez un peu les rouges à lèvres à la Kylie Jenner. Et franchement il est trop beau. Voilà. Ensuite, dernier produit make-up, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora que j'avais commandé pendant les soldes, il me semble. Ouais. Alors lui pareil, un gros coup de cœur. C'est un rouge à lèvres un peu bordeaux. Je vais vous faire un swatch aussi et il a une tenue super et il est trop beau. Donc à la caméra, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu rouge. Mais il est plus foncé que ça, il est quand même bordeaux, prune assez foncé. Bon, toujours moins foncé que le chocolate cherry, mais et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est la référence Sephora rouge R02 et c'est le courtisane. Ensuite, produit make-up, on va dire, ce sont les pinceaux de Elsa Make-up. Donc ça c'est la petite pochette. Donc les pinceaux ne sont plus dedans, la pochette est super jolie. On peut les mettre dedans, bah, par exemple quand on part en séjour ou en vacances, en week-end, tout ça on peut les ranger dedans. Donc moi ils sont dans un pot, donc je vais tous vous les sortir. Que je ne me trompe pas. D'ailleurs il faut que je les nettoie ce soir parce que je me suis maquillée avec. C'est tout, ouais. Voilà, donc voilà ce qu'il y avait dans le pack. Donc là vous avez un gros pinceau, donc moi je l'utilise pour faire mon contouring. Voilà, j'utilise pour faire mon contouring. Vous avez un pinceau blush. Ça c'est un pinceau aussi que j'utilise pour appliquer mon fond de teint fluide. Donc c'est un duo fibre, voilà c'est ça. Pour mettre mon fond de teint fibre et après des fois j'estompe avec, enfin j'enlève le surplus avec mon Beauty Blender mais des fois j'ai pas besoin. Et là vous avez les pinceaux pour les yeux. Donc ça j'utilise celui-ci pour faire le creux paupière, il est un petit peu, c'est un pinceau fluffy. Celui-là je l'utilise pour faire beaucoup le coin externe de l'œil. Celui-ci c'est un pinceau plat pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile. Un petit pinceau pour mettre mon eyeliner quand j'ai des fards crème. Voilà. Et ensuite un pinceau pour les sourcils. Donc voilà ce qu'il y avait dans le kit. Et moi j'ai rajouté à cela ce pinceau là. Donc j'utilise aussi pour le blush. J'en voulais un comme ça, j'en voulais pas un forcément biseauté. Et celui-là est très bien aussi. Donc pas de déception au niveau des pinceaux, ils sont vraiment top. Elle a fait une super collection. Donc voilà. Donc un gros coup de cœur pour ces pinceaux. Je vais vous présenter mon parfum du moment. Donc c'est un de mes favoris forcément de ce mois-ci parce que je l'ai eu pour le 14 février. Je l'ai senti à Sephora et là je suis tombée amoureuse de ce parfum. Amoureuse mais amoureuse. Donc c'est le Pose on Girl
de chez Dior. C'est cette boîte là. Voilà, et franchement il sent mais super bon. Je pourrais même pas décrire. Il est un peu sucré, un peu floral. Je sais même pas si c'est s'il est décrit d'ailleurs. Non. Peut-être que si je vais voir sur l'application Sephora, eux ils le décrivent comme Poison Girl est le parfum d'une fille d'aujourd'hui, délicieuse et toxique, un piège sensuel qui empoisonne instantanément et fait durer le plaisir jusqu'à l'addiction. Donc oui, je suis devenue addict de ce parfum. Un floral doux amer où l'orange donne l'eau à la bouche, s'enrobe avec des lys de fève tonka du Venezuela. Alors je pense que c'est grâce à la fève tonka que j'ai l'impression que c'est un peu sucré. Donc pour s'épanouir dans la sensualité mordante de la rose de Grasse. Donc ouais, c'est bien ce que je disais, c'est un petit peu sucré, floral. Et franchement, il sent merveilleusement bon. Jusqu'ici, mon parfum préféré, c'était le Miss Dior Chérie de chez Dior. Mais celui-là, je me demande s'il ne l'a pas battu quand même. Pour les soins, ça. Non mais ça, c'est trop bien quoi. Le masque boue de chez Sephora. Je l'avais eu en échantillon et je me souviens qu'il m'avait plu. Et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté. Et j'ai vu sur d'autres chaînes que... Enfin, c'était pas sur des chaînes YouTube, c'était sur un blog en particulier. La blogueuse en parlait et je me suis dit, allez, achète-le. Et là, quand je l'ai mis, mais trop bien, quoi. Mon teint est, comment dire, est plus frais, plus illuminé et il est matifié. Ça dit que c'est un masque boue purifiant, matifiant. Donc ça, au niveau de la matité, il n'y a pas de souci. Purifiant aussi. Donc forcément, ce genre de masque-là, quand vous les mettez, ça fait un... ça vous picote. Donc moi il m'a picoté les premiers temps, sachant que j'avais beaucoup de rougeur à ce niveau-là. Ouais, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que quand je le mettais, ça picotait un petit peu. Donc, et je crois qu'il faut le laisser agir 10 minutes, c'est ça? Il me semble. Ouais, 5 à 10 minutes. Donc moi je laisse toujours le maximum. Mais bon, ça va, c'est supportable. Et là maintenant que j'ai plus mes petites rougeurs, ça va, il me pique pratiquement plus. Donc voilà, il est vraiment top pour le prix comparé au Glam Glow, ouais, le Glam Glow je crois, qui est beaucoup plus cher. Mais bon, après c'est une bonne, comment dire, équivalence quoi. Je veux dire, si le Glam Glow est super aussi, mais si vous voulez pas mettre, je crois que c'est 50 €, si vous voulez pas mettre 50 € dans un masque, et ben celui-là est top et rapport qualité-prix, il n'y a pas de souci. Ensuite, dernière catégorie, on passe à l'alimentation. Donc c'est un favori de février, je les ai goûtés juste hier. Donc ce sont ces chips là. Donc c'est des Too Good. C'est à base de soja et de pommes de terre, donc c'est très bien pour les végétariens. C'est sans gluten et c'est riche en fibres et il y a moins 70% de matière grasse comparé à des chips classiques. Donc bien entendu ne pas se goinfrer de ces chips là quand même. C'est juste que je les avais vus plusieurs fois au magasin, je me dis ça doit être quand même plus healthy que des chips normales. Donc j'ai voulu les essayer. Donc celle-là c'est saveur tomate et herbe et elles sont super bonnes. Donc n'en abusez pas, mais par exemple si vous avez un apéro à faire, au lieu de mettre des chips classiques qui sont beaucoup plus crasses et beaucoup plus salées je pense. Oui, pour 100 grammes il n'y a que 2,2% de sel. Essayez celle-ci. Donc là il n'y avait qu'un seul parfum où j'ai été en acheter, mais il y a d'autres parfums normalement. Donc elles sont super bonnes et comme je vous dis, exceptionnellement, vous pouvez en manger lors d'un apéro ou d'un snack. Et je pense que c'est mieux que des chips normales. C'est un petit peu plus cher. Donc juste pour vous dire, la valeur énergétique pour 100 grammes est de 399 kcal. Donc voilà, mais pour s'enfiler le paquet de 100 grammes à nous tout seul, faut y aller quand même. Et dernier favori, c'est ceci. Donc c'est un genre de nappage qui est comment dire, zéro sucre. Il n'y a aucun sucre, donc c'est du site MyProtein. C'est là où je prends ma protéine pour mon sport. Il y a plusieurs goûts, donc moi je les ai pratiquement tous. Donc celui-là c'est à la framboise, il y a au caramel beurre salé je crois. Il y a au chocolat et à la myrtille. Donc je les ai tous goûtés à part celui de la myrtille.
Oui, je les ai tous goûtés à part celui de la myrtille que j'ai pas encore ouvert. Donc forcément, ça va pas avoir le goût sucré d'un vrai bon nappage, on est d'accord. Mais pour manger mes pancakes le matin ou à 4 heures, c'est une bonne alternative aussi. Il y a vraiment zéro sucre, donc c'est 21 kilocalories pour 100 grammes. Voilà, donc il y a vraiment mais rien du tout dedans, quoi. Il n'y a que des zéros pratiquement écrits ici. Donc voilà, c'est pas aussi bon qu'un nappage normal, c'est pas aussi bon que du Nutella, tout ça. Mais c'est une très bonne alternative. Après, je vous dis pas de supprimer les bons nappages ou le Nutella dans votre alimentation. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Mais ça, comme je dis, c'est une bonne alternative. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mettrai la référence des produits que je vous ai présentés dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.